aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, des livrets de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canacel Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur les livres de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS au 695 23 25 20 au 673 98 33 33. Pain quotidien est une émission qui se veut en deux phases. Nous allons effectuer tout à l'heure après cette transition une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée de la portion d'enseignement dédiée à cette journée. Et après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde et cette fois nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, de la ville de Yaoundé de laquelle nous émettons, que la grâce et la faveur vous soient pleinement multipliées. Nous saluons tous les fidèles téléspectateurs de par la nation au Cameroun et même ceux qui sont à l'étranger. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière pour la mise en nom, l'évangéliste Déborah, le couple prophétique Samuel et Chimène Lonsi se charge de la supervision générale. Retrouvons-nous après cette transition. La grâce de Dieu est disponible. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canacel Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération, depuis quelque temps, nous étudions ce merveilleux livret de méditation, les aides de la destinée. Les aides de la destinée, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le sous-thème que nous voulons aborder est Renouvelle ta pensée. Renouvelle ta pensée, tiré de Romains chapitre 12 au verset 2, que je voudrais lire. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Message. Rendu à la fin de ce dévotionnel, j'aimerais terminer par ce thème, renouvelle ta pensée. Je vous l'expliquais précédemment, les chrétiens sont généralement leurs propres destructeurs. Ce ne sont pas les lignes de prière qui ne sont pas efficaces pour une personne qui a connu le succès de l'échec. C'est la personne elle-même le problème. À titre d'exemple, une personne qui a été longuement malade, même quand elle est guérie, aura des sensations comme si elle était encore malade. Son subconscient a déjà enregistré que son corps ne doit pas être bien. Le diable vous a reprogrammé pour répéter un certain cycle. C'est pour cela que Job a dit, ce dont je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'homme est un ordinateur. La plus grande délivrance de l'homme est son cerveau. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes un ordinateur. Vous devez annuler ce programme en mettant un autre programme afin que votre ordinateur fonctionne autrement. Le problème des chrétiens est qu'ils sont tellement paresseux et qu'ils ne peuvent pas prendre le temps d'effacer l'ancien programme pour mettre le nouveau programme. Raison pour laquelle ils vont de prophète en prophète et leur vie ne fonctionne toujours pas. Beaucoup parmi vous, dès votre enfance, l'ennemi a introduit la souffrance. Dans votre subconscient, vous savez que la vie est dure. À votre avis, pourquoi est-il plus facile pour un enfant en Europe de réussir que pour un enfant en Afrique? L'Africain sait que dans sa programmation, que la vie est difficile. Il est primordial de changer votre perception de la vie, car tout part de l'intérieur.
Les aides destinées viendront vous aider pour accomplir votre destin. Mais si vous ne faites pas si vous ne faites pas ce qu'il faut à l'intérieur, c'est peine perdue. Tout ce que vous avez dans votre cerveau est ce que votre vie reproduira. N'avez-vous pas réalisé que vous ne pouvez rien faire sans que votre cerveau ne l'ait ordonné? Si je dois prendre ce trousseau de clés sur la table, mon cerveau doit d'abord me dire de prendre ces clés et mes yeux iront vers les clés. Vous ne pouvez jamais fonctionner sans le cerveau. Toute action est prédestinée par votre cerveau, est prédéterminée par votre cerveau, précisément par votre subconscient. Commencez par travailler intérieurement et les aides destinées se manifesteront dans votre vie. Bien-aimés, ainsi effectué la première lecture de cette portion d'enseignement qui vient conclure ce merveilleux livre de méditation que j'arrête avec beaucoup d'affection et dont le contenu est d'une richesse incomparable, les aides de la destinée. Aujourd'hui, nous abordons « Renouvelle ta pensée ». Bien-aimés, après cette transition, nous allons revenir pour une seconde lecture. Et dans cette lecture, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent intéressants. Bien-aimés, la grâce de Dieu est disponible. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Les aides de la destinée, renouvelle ta pensée. Excusez-moi. Romains chapitre 10, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le verset que le prophète Samuel a décidé de partager avec nous aujourd'hui, qui sont en fait les paroles de l'apôtre Paul lorsqu'il s'adresse aux Romains. Il est dit que le siècle présent, c'est-à-dire ce que vous avez eu à vivre, tout ce que la vie vous a montré, tout ce que la vie vous a présenté, c'est des choses pour la plupart qui sont horribles. Et la plupart des personnes qui m'écoutent aujourd'hui ont un passé horrible. En fait, le passé est truffé de regrets. On se dit qu'il y a des choses qu'on aurait dû faire. On se dit qu'il y a des choses qu'on n'a pas bien faites. On se dit qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas réalisé, qu'on devait réaliser. Beaucoup de personnes, le passé est sombre. Le passé est rempli de regrets. Le passé est rempli de choses négatives. Et c'est ça ce que l'apôtre Paul appelle le siècle présent. C'est-à-dire les choses qui ont été jusqu'ici. Les choses qui ont été dans ta vie jusqu'ici. Peut-être que ce n'était pas seulement de bonnes choses. Et l'apôtre Paul dit ici que maintenant, pour maintenant et demain, parce que le plus important, bien-aimé, personne ne peut changer son passé. Mais c'est la décision d'aujourd'hui qui peut améliorer ton lendemain. Et c'est pourquoi il dit, soyez transformés maintenant. Soyez transformés maintenant par le renouvellement de votre intelligence. Enfin maintenant, dorénavant, que vous soyez capable d'apprécier, non seulement de connaître la volonté de Dieu, mais d'apprécier ce qui est bon, premier niveau, ce qui est agréable, deuxième niveau, et ce qui est parfait, troisième niveau. Qu'est-ce que le prophète Samuel veut nous dire ici? Il veut nous dire, rendu à la fin de ce dévotionnel, j'aimerais terminer par ce thème, renouvelle ta pensée. Ce livret nous a enseigné beaucoup de choses. C'est quoi l'aide de destinée? C'est une personne que Dieu a mandatée pour t'aider à passer au prochain niveau. L'aide de destinée, le prophète a très bien expliqué. C'est une personne que Dieu a mandatée. C'est une personne que Dieu a équipée pour t'aider à passer au prochain niveau. Et il a expliqué les aides de destinée. Il a parlé du don des hommes, qui est la possibilité d'avoir des personnes qui vont t'aider partout où tu vas te retrouver. Il a dit que beaucoup de personnes ont chassé les personnes autour d'eux que Dieu avait pourtant envoyées pour les faire du bien. Il a dit que
les premiers aides destinés habituellement, c'est l'homme de Dieu que Dieu va te donner. Un homme comme le prophète Samuel qui va te guider, qui va t'enseigner, qui va t'orienter. Mais le plus important, le prophète Samuel a souligné, le premier aide des destinées spirituelles, c'est le Saint-Esprit. Il a parlé du Saint-Esprit parce qu'il va conseiller, il va orienter, il va enseigner, il va rappeler. Et ensuite, le prophète est allé en profondeur pour parler de la lumière de la parole de Dieu. Il a parlé du service comme aide destinée. Il a parlé du service, de la prière, de l'obéissance. Il a parlé de la pensée, il a parlé de la vision. Il a parlé de la responsabilité. Il a parlé de beaucoup de choses. Bien aimés, nous vous recommandons ce livre. Même si nous avons terminé, nous sommes en train de conclure l'enseignement. La vérité, c'est que sur 300 enseignements donnés par sur 30 enseignements donnés par ce livre, nous n'avons même pas pu exploiter la moitié. C'est pourquoi nous vous recommandons vivement de vous le procurer. Et donc il dit, arrivé au thème de ce livre de méditation, il conclut en parlant du renouvellement de la pensée. Pourquoi? Il dit, je m'expliquais. Je vous expliquais précédemment, les chrétiens sont généralement leurs propres destructeurs. Pourquoi? Comme nous avons vu dans les éditions précédentes, c'est que lorsque un malheur est arrivé, le subconscient enregistre. Et habituellement, la première fois, c'est l'attaque. Mais la deuxième fois, c'est ton subconscient qui a enregistré et t'amène à reproduire la situation. Pourtant, le Seigneur a dit dans le livre de Nahum, chapitre 1, verset 9, le malheur ne reviendra pas une seconde fois. Il a expliqué précédemment que les chrétiens ont plus peur que la foi. Ils développent plus la peur que la foi. Les chrétiens développent plus la peur que la foi. Pourtant, ils devaient développer la foi. La foi qui est être sûr que tu es sûr que la main de Dieu va se répandre dans ta vie. Bien-aimé, et il ajoute donc ici en disant, ce ne sont pas les lignes de prière qui ne sont pas efficaces pour une personne qui a connu le succès de l'échec. Ce ne sont pas les prières qui ne sont pas efficaces pour quelqu'un qui a connu le succès de l'échec. En d'autres termes, succès de l'échec ici, le prophète veut dire quelqu'un qui cumule les échecs dans sa vie. Échec dans le mariage, échec dans le travail, échec en santé, échec de maladie, échec des études, échec dans les affaires. Quelqu'un qui a cumulé des échecs, et c'est ça le prophète appelle le succès de l'échec. Il dit que ce n'est pas le fait de prier pour la personne qui soit inefficace, mais c'est parce que la personne est déjà dans un certain cycle de fonctionnement. Il a évolué aussi en disant, c'est la personne elle-même qui est le problème. Ce n'est pas que le pasteur n'est pas efficace. Ce n'est pas que le prophète n'est pas efficace. Mais la personne elle-même se retrouve dans un tourbillon, dans un engrenage, dans un cycle, dans un cercle vicieux où il est dans un tourbillon de mauvaises pensées qui tournent en rond. On peut prier pour la personne. Et comme je le disais dimanche à une dame, elle est intellectuelle. Le prophète pose la main, mais son cœur n'est pas ouvert pour laisser la puissance de Dieu. Elle est tellement habituée à la maladie et elle se dit elle se demande est-ce qu'un jour elle va marcher. Mais pourtant, bien aimée, elle peut marcher, mais sa foi n'est pas suffisante pour lui permettre de se lever pendant que le prophète relâche l'onction de la prière. Et je l'encourageais en lui disant, c'est pour très bientôt le jour où elle va marcher. Mais maintenant, il faut transformer, il faut travailler sa pensée. Il faut transformer, il faut travailler sa pensée. C'est pourquoi l'école du miracle, l'école de la guérison, c'est super important d'y entrer. Oh, il dit, à titre d'exemple, une personne qui a été longuement malade, même quand elle est guérie, aura des sensations comme si elle était malade. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, elle a l'impression que son corps est toujours sujet à la maladie. Pourtant, elle a été guérie. Elle a été guérie, mais c'est parce qu'elle est restée longtemps dans cette condition.
Chez nous, en médecine, on parle de ce qu'on appelle les propriorécepteurs, les capteurs. À l'intérieur de notre corps, il y a ce qu'on appelle les propriorécepteurs qui sont capables de capter des positions. C'est pourquoi quelqu'un qui s'exerce à une certaine activité, un moment, son corps va suivre. Pourquoi? Parce que les mémoires, les capteurs internes ont déjà enregistré un ensemble de mouvements qui peuvent être facilement accomplis. Et de même, le corps a enregistré. C'est pourquoi la personne peut toujours avoir les sensations. Pourtant, elle a été déclarée complètement guérie. Et le prophète ajoute ici en disant, son subconscient a déjà enregistré que son corps ne doit pas être bien. Son subconscient enregistré, c'est pourquoi ce subconscient-là doit être renouvelé. Parce que pendant la période de la maladie, il y a des informations qui ont été intégrées. Et donc ces informations doivent être updatées, doivent être renouvelées, doivent être changées et remplacées. Waouh! Il dit, le diable vous a reprogrammé pour répéter un certain cycle. Mais il n'a pas ce droit, dit Amen. Il n'a pas le droit de te reprogrammer à répéter certaines choses. Non, il n'a pas ce droit. Et c'est pourquoi ta responsabilité, c'est de renouveler ta pensée. Ta responsabilité, c'est de renouveler ta pensée. C'est ça ta responsabilité. Il n'a pas le droit de te programmer à répéter les mêmes choses. Ce n'est pas son droit. C'est pourquoi tu dois renouveler ta pensée. Il dit, le prophète Samuel, c'est pour cela que Job a dit, ce dont je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. En réalité, la crainte vient d'où? La crainte vient de l'intérieur de soi. La crainte vient de nous. La crainte vient de notre pensée. On a peur. Et donc, parce qu'on a peur, ça revient. C'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive, dit Job. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'homme est un ordinateur. Bien-aimé, tu es un ordinateur. Tu es un disque dur vierge dans lequel les informations de ta vie, chaque expérience, chaque chose que tu vis, chaque chose que tu rencontres, que tu vois, reste intégré en toi. Ton corps enregistre, ton âme enregistre, tes pensées enregistrent. L'homme est un ordinateur. Tu es un ordinateur, bien-aimé. Il dit, vous devez annuler ce programme en mettant un autre programme afin que votre ordinateur fonctionne autrement. Si tu as vécu des expériences douloureuses, tu dois formater. Tu dois être formaté et faire une reprogrammation. Tu dois être formaté pour faire une reprogrammation. Lorsqu'il y a des virus dans une clé, on la formate. Les virus, c'est les mauvaises pensées, c'est les mauvais éléments qui détruisent les bons documents. Et ces documents, ces éléments, ces virus doivent être détruits pour que la clé soit capable d'être utilisée. Et donc, quand on va mettre de nouvelles informations, elles ne seront pas attaquées. Mais s'il y a des virus, forcément, les virus vont attaquer les documents. Bien-aimé, tu dois être reformaté. Tu dois formater après une expérience douloureuse, après un échec, après une certaine vie dans le désordre, dans le bordel, dans tout genre de débordement. Tu dois être renouvelé, tu dois te reprogrammer et donc effacer, annuler, nettoyer ce qui s'est d'abord passé et remettre de nouvelles informations en place. Remettre de nouvelles informations en place. C'est pourquoi le Seigneur dit par la bouche de l'apôtre Paul, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et c'est à juste titre que le prophète Samuel a choisi ce verset. Il dit, le problème des chrétiens est qu'ils sont tellement paresseux qu'ils ne peuvent pas prendre le temps d'effacer l'ancien programme pour mettre le nouveau programme. Les chrétiens sont tellement paresseux, ils sont chiants, négligents, au point où ils ne prennent pas le temps de s'asseoir et de dire, ça là, je te déprogramme. Et je reprogramme autre chose. Et c'est un travail que chaque chrétien doit faire. Et ça passe au travers de la parole de Dieu. Dans l'édition précédente, on a vu que ce qui est digne, agréable, parfait, soit l'objet de vos pensées.
Oui, c'est ce qui est digne, agréable et parfait. Ce qui est approbable, ce qui est aimable, c'est ce qui doit être dans ta pensée. Donc, s'il y a des choses impures, s'il y a des choses négatives, s'il y a des choses qui ne marchent pas, bien-aimé, tu dois t'asseoir et formater cette pensée, effacer. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Que tout ce qui est vrai, c'est ce que Dieu dit de toi. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu pense de toi. Ce n'est pas ce que les circonstances t'amènent à voir, mais c'est ce que Dieu dit de toi qui est vrai. C'est ce que Dieu pense de toi qui est vrai. Que tout ce qui est honorable, c'est ce que tu dois avoir. C'est ce qui doit être en toi. Ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable. J'aime ça. Ce qui est aimable, appréciable. Ce qui est approuvé, ce qui est approuvé, c'est ce qui doit être dans ta pensée. Et donc pour le faire, ça doit être un travail volontaire. Tu dois y mettre de ta volonté. Tu dois être actif. Et c'est pourquoi sois délivré de toute forme de paresse au nom de Jésus. Sois délivré de toute forme de paresse. La paresse ne va pas t'aider à renouveler ta pensée. Bien-aimé, je ne sais pas par quoi tu parles, mais tu peux envoyer ton sujet de prière au 695 23 27 20, au 661 90 33 33. La grâce de Dieu est disponible ce matin. Le prophète ajoute en disant, raison pour laquelle ils vont de prophète en prophète. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui a un problème, mais c'est ta pensée qui a un problème. Il dit, élève, il ne fonctionne toujours pas. Parce que ce n'est pas ça le problème. Tu dois t'asseoir au pied d'un prophète comme le prophète Samuel avec un enseignement comme celui-ci, d'une richesse incomparable, bien-aimé. Waouh! D'une richesse incommensurable. Ils sont nombreux, les personnes qui nous écrivent depuis Kribi, depuis Yaoundé. Ceux qui suivent cette émission, ils nous écrivent et ils veulent une copie de ce livre de méditation. Bien-aimé, tu peux avoir la version électronique. Écris-nous sur WhatsApp et nous allons t'envoyer la version électronique. Parce que cet enseignement, tu mérites de le lire jusqu'à la fin. Et c'est ça qui va te bénir. Ça va changer ton homme intérieur. On va t'imposer les mains, les cheveux vont finir sur ta tête. Mais si ta pensée n'est pas renouvelée, même si on te met quelque chose, ça ne va pas rester. Il est venu ici en disant, beaucoup parmi vous, dès votre enfance, l'ennemi a introduit la souffrance. Et donc pour vous, tout ce que vous voyez à l'intérieur, tout ce qu'il y a dans votre pensée, c'est la souffrance. Tout ce qu'il y a dans votre vision, c'est la souffrance. C'est qu'il faut souffrir, il faut souffrir, il faut souffrir, il faut souffrir. Mais le Seigneur dit que tu dois renouveler cette pensée en y mettant ce qui est pur, agréable, doux et parfait. Tu dois renouveler cette pensée en y mettant ce qui est pur, agréable et parfait. Et là, tu auras une clairvoyance. Tu pourras voir clairement, distinctement ce que Dieu veut de toi et ce que tu ne dois pas faire. Oh Jésus. Il dit, dans votre subconscient, vous savez que la vie est dure. À votre avis, pourquoi est-il facile pour un enfant en Europe de réussir que pour un enfant en Afrique? L'Africain sait que dans sa programmation de la vie est difficile. L'Africain sait que son programme, il a intégré en lui que la vie est difficile en Afrique. Bien-aimé, tu peux être heureux en Afrique. Et comme le prophète aime dit, il avait souhaité un moment aller aux États-Unis, mais après, par la grâce de Dieu, il a appliqué les principes qu'il est en train de nous donner par ses enseignements. Et aujourd'hui, il n'est plus qu'un Américain. Il va aux États-Unis pour 3 jours et il revient. Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, il est primordial de changer votre perception de la vie, car tout part de l'intérieur. Tu dois changer la perception de ta vie, la façon avec laquelle tu vois ta vie, la vie, tu dois la changer. Parce que ta vie dépend de ton intérieur. Ta vie dépend de ton intérieur. Même si on t'enlève, on te met dans n'importe quel endroit, si ton intérieur n'est pas changé, bien-aimé, tu auras des difficultés à t'en sortir. Et bon, et donc pour te faciliter la tâche, commence à travailler ton intérieur. Il dit ici, tout ce que vous avez dans votre cerveau, non, j'ai sauté et dit, les aides de destinée viendront vous aider pour accomplir votre destin, mais si vous ne faites pas ce qu'il faut à l'intérieur, c'est une peine perdue.
Les aides de destinée vont venir. Mais si à l'intérieur de toi, tu n'as pas fait le travail de te renouveler, afin que l'aide de destinée ait la possibilité de venir accomplir ce pourquoi il est venu dans ta vie, si à l'intérieur tu n'es pas renouvelé, ton cœur n'est pas ouvert, ta vie n'est pas ouverte, ta pensée n'est pas ouverte, il viendra parfois, mais tu ne le reconnaîtras pas. C'est quand il sera parti que tu te rendras compte qu'en fait c'était l'aide de destinée que Dieu t'avait envoyée. Bien-aimé, c'est important de travailler son intérieur. C'est important et prioritaire, primordial de renouveler sa pensée. C'est alors que tu pourras discerner. Et c'est ça le verset. Pour que tu pourras discerner et voir que voici mon aide de destinée. Mais pour que ton aide de destinée pour que tu puisses distinguer et reconnaître ton aide de destinée, tu dois d'abord avoir expérimenté ce qu'on appelle une transformation, un renouvellement de ton intelligence. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne peux pas reconnaître ton aide de destinée. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne peux pas reconnaître la personne que Dieu t'a envoyée pour t'aider à passer au prochain niveau. Il dit tout ce que vous avez dans votre cerveau est ce que votre vie reproduira. C'est ce qui est à l'intérieur de toi que ta vie reproduit. Ta vie ne reproduit rien de ce que tu n'as. Et c'est pourquoi c'est important de savoir ce qui entre dans ton cerveau. C'est pourquoi il y a des choses que nous on refuse d'écouter. On refuse de voir certaines choses parce que ces choses nous perdent le temps. Notre cerveau doit être rempli d'un certain nombre d'éléments. Pas du n'importe quoi. C'est pourquoi Philippiens 4:8, tout ce qui est juste, agréable doit être dans vos pensées. Ce qui est impur doit sortir. Oh, quel enseignement! N'avez-vous pas réalisé que vous ne pouvez rien faire sans que votre cerveau ne l'ait ordonné? Pour que tu réalises, il faut que ton cerveau ait pris la chose, intégré, et donc tu vas le réaliser. Il dit, si je dois prendre ce trousseau de clés sur la table, mon cerveau doit d'abord me dire de prendre ces clés et mes yeux iront vers les clés. Vous ne pouvez jamais fonctionner sans votre cerveau. En tout cas, celui qui ne fonctionne pas avec son cerveau est malade. Mais tu fonctionnes avec ton cerveau. Et ton cerveau va reproduire tout ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi tu dois veiller sur ce qui est à l'intérieur. Tu dois renouveler ce qui est à l'intérieur de ton cerveau. Toute action est prédéterminée par votre cerveau, précisément par votre subconscient. Et le subconscient, c'est la pensée. Toutes tes actions sont prédéterminées par ton subconscient. Toutes tes actions sont prédestinées par ton subconscient et ton subconscient doit être renouvelé. Les expériences négatives du passé ne doivent pas modifier tes actions actuelles. Tes expériences négatives du passé ne doivent pas conditionner ta vie actuelle. Tes expériences négatives du passé ne doivent pas conditionner ta vie actuelle. C'est pourquoi tu dois entrer dans ce qu'on appelle le renouvellement de ta pensée. Le prophète conclut ici en disant, commencez par travailler intérieurement et les aides de destinée se manifesteront dans vos vies. Travaille ton intérieur. Travaille ton intérieur. Renouvelle ton intérieur. Ça, quand il y a renouvellement de l'intelligence, il peut y avoir discernement. Mais s'il n'y a pas renouvellement de l'intelligence, il n'y a pas de discernement. Et le discernement, c'est ce qui te permet de reconnaître tes aides de destinée et de leur donner accès libre dans ta vie. Bien-aimés, c'est ainsi que nous sommes en train de conclure ce merveilleux livret de méditation. Combien je suis heureux pour toutes les informations que nous avons reçues. Et ma prière pour toi, c'est que ta vie ne soit plus jamais la même. Je prie que les aides destinées courent vers toi. S'il y avait quelqu'un qui avait été mandaté par Dieu pour te faire du bien et à cause de ton ignorance elle est partie, je prie que cette personne soit restaurée, que cette personne revienne, que ces personnes reviennent. Je prie que toute personne qui t'était destinée pour te faire du bien te localise au nom de Jésus. Je prie que toute interférence entre toi et tes aides destinées, que ces interférences-là soient brisées complètement et que par la chimie de la grâce de Dieu, que tu puisses les rencontrer. Mais cela dépend de ton intérieur. Il faut travailler, c'est pourquoi le prophète dans le sujet prié dit, oh Dieu, pardonne-moi quand je reconnais que je suis mon propre destructeur. Bien-aimé, ne sois pas ton propre destructeur. Oh Dieu, aide-moi à changer ma perception afin que je ne sois pas un frein à la venue des aides de destinée.
tu ne le seras pas. Je brise tout cela au nom de Jésus. Je brise tout ce qui crée un frein au nom de Jésus, mais tu dois travailler sur toi-même. Oh Dieu, aide-moi à mettre en pratique tous les enseignements que j'ai reçus de ce dévotionnel. Bien-aimé, tu dois te procurer ce dévotionnel. Tu peux venir à la catégorie des signes prodiges qui est à TKC, prodige en haut. Les dimanches, nous avons 3 cultes. Tu peux venir à l'un de ces cultes, 6h30, 8h30, 10h30, le jeudi à 17h. Tu peux venir, ou alors à n'importe quel moment, tu peux passer à la catégorie des signes prodiges, comme ces fidèles téléspectateurs auditeurs qui m'appellent souvent pour me dire, pasteur, je vais m'arrêter, je vais parler. Je dis, à la librairie, c'est disponible moyennant 1000 francs. Que Dieu te bénisse. Je suis le pasteur Serge. Je suis heureux de conclure cette émission avec vous et vous recommande pleinement ce livre de méditation. J'allais dire à consommer sans modération. Je vous donne rendez-vous au sommet. Shalom, shalom.